Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu, bienvenue sur le podcast Amanaska Bali. Nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous informer, vous partager avec vous tout simplement ce que nous aimons à Bali et ce qui fait sens pour nous. Et justement, ce qui fait sens pour nous, eh bien, c'est par exemple cette notion de bien-être. Alors, cette notion de bien-être, il faut bien l'avouer, a été un peu galvaudée. C'est devenu un cliché touristique et nous avions envie aujourd'hui d'en parler avec vous dans cet épisode. En effet, il existe des voyages qui font du bien au sens le plus simple du terme, ce où vous respirez mieux dès les premières minutes. Votre corps se détend sans avoir à faire un effort. Vous ralentissez naturellement parce que l'environnement vous y invite. Et avec Amanaska, un voyage bien-être à Bali, c'est exactement cette parenthèse, une pause vivante, douce, juste, un retour à soi, concret, agréable, profondément apaisant, quelque chose qui vous enveloppe. Dans un quotidien souvent intense, prendre soin de soi, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est même devenu essentiel parce que le monde est forcément trop difficile, mais parce qu'il est aussi rapide, bruyant, rempli de sollicitations. Il va très vite, ce monde, toutes les informations qu'on reçoit tous les jours. Et à force de courir, on finit par ne plus s'entendre. Et un séjour bien-être, c'est le moment où on se donne la permission de revenir à l'essentiel, à retrouver le sommeil, le souffle, la présence, le corps, le temps, la douceur, la quiétude. Bali, c'est aussi donc la culture du bien-être. Bali, c'est l'un des rares endroits au monde où cette possibilité devient facile. Parce qu'ici, la notion de bien-être, c'est pas une tendance. Elle fait partie du mode de vie. Le soin du corps est naturel. L'harmonie est visible partout. La nature est omniprésente. Et nous qui vivons là, vous savez que l'agence est à Ubud, nous le voyons tous les jours autour de nous. On n'a pas besoin de chercher l'apaisement. L'île nous amène profondément, doucement à cet apaisement. Et c'est précisément ce que nous proposons, vous savez, chez Amanaska, avec des circuits qui sont orientés vers le bien-être, qui sont créés pour être simples à vivre, parfaitement organisés et centrés sur la reconnexion à soi, et Dieu sait si on en a besoin, la reconnexion aux autres aussi, et à la nature. Vous venez pour vous chouchouter, vous reposer, vous recentrer, vous retrouver. Et puis on s'occupe de tout, de toute l'organisation, parce que votre énergie vous sert, vous, à savourer le moment présent, à vivre pleinement votre voyage, à prendre le temps de la rencontre et de la beauté. Vous entendez peut-être derrière moi les coqs qui chantent aujourd'hui. Alors pourquoi s'offrir tout simplement un voyage bien-être ? Un séjour bien-être, c'est pas réservé à ceux qui sont en burn-out, ou qui sont épuisés ou au bout du rouleau. Vous n'avez pas besoin d'un motif précis pour prendre soin de vous. Au contraire, quand on se sent à peu près bien, il est essentiel de se ressourcer, de se retrouver, de retrouver l'élan, de se sentir plus en équilibre. Et ce type de voyage répond à une envie simple, retrouver une forme de calme intérieur. Pas forcément en changeant tout, mais en se donnant un espace où l'on peut ralentir sans culpabiliser. Et la différence se fait souvent par des choses très perceptibles. Un corps plus relâché, un mental moins saturé. On parle souvent beaucoup de charge mentale, un mental moins saturé, des émotions plus claires, une énergie plus grande. À Bali, ces effets sont amplifiés parce que tout invite à ce retour à soi. Vous vivez à l'extérieur, vous marchez davantage, vous respirez plus calmement, vous sentez l'air, la chaleur, la lumière. Vous revenez au corps sans y penser. Bali offre un éventail de pratiques particulièrement adaptées à un voyage de ressourcement. Il y a d'abord les massages, vous connaissez, on parle souvent des massages balinais, les massages traditionnels balinais. Ici, le soin du corps, c'est une culture. En famille, dès le plus jeune âge, on masse les enfants, on se masse entre époux, entre amis, dans la famille, les grands-parents. Le toucher est à la fois apaisant et profond, et il a ce pouvoir simple, vous reconnecter à votre corps, vous détendre vraiment, dénouer ce que vous portez depuis trop longtemps, qui peut-être ne vous appartient pas,
C'est souvent le premier grand déclencheur du séjour, la sensation de relâcher, de se laisser aller. Et puis ensuite, il y a le yoga et la méditation, abordés de manière accessible, sans performance, mais comme une philosophie de vie pour retrouver sa nature profonde. Vous n'avez pas besoin d'être souple, ni d'avoir déjà pratiqué plusieurs années. Non, vous pouvez arriver tel que vous êtes, tel que votre corps est. L'intention est de bouger en conscience, être à l'écoute de son corps, de mieux respirer, d'améliorer la clarté mentale, de réduire le stress, de retrouver une confiance en soi, de mieux vivre ses émotions aussi. Et ce sont des pratiques simples mais puissantes quand elles sont bien encadrées et placées de manière juste dans le voyage. Le sound healing, ou voyage sonore, est une autre expérience très douce. Elle agit souvent comme une pause profonde parce qu'elle permet de décrocher du mental sans effort. On écoute, on est allongé, on se laisse porter et quelque chose se calme. Une expérience qui invite à un voyage en soi, c'est faire l'expérience des bienfaits sonores qui agissent sur les différents plans de son être, physique, émotionnel et mental. Le breathwork, ou respiration guidée, ramène au souffle de manière concrète. Il permet de se reconnecter avec soi-même par une respiration consciente, ce qui aide à apaiser le stress, réguler le système nerveux, améliorer l'humeur et l'énergie. Et ça, ce ne sont pas des choses, des bullshit, ce sont des vraies pratiques qui sont utilisées par les balinés, mais que vous pouvez également découvrir, qui vous apporteront un vrai bien-être. Puis nous proposons aussi des expériences culturelles traditionnelles, comme le melukat, un rituel de purification balinaise dans l'eau, comme le font les habitants pour purifier corps et âme et nettoyer les énergies dites négatives. Bon, l'eau est très froide, mais c'est une expérience absolument extraordinaire. Et nous le présentons comme une immersion balinaise, une expérience de reconnexion à soi et aux éléments naturels, sans dimension religieuse imposée. Vous n'êtes pas obligé de croire, mais il n'y a pas non plus de discours de transformation ou de guérison immédiate. C'est juste une expérience. Et certaines personnes trouvent un moment de reset, vous voyez, simplement avec une intention claire, de se sentir plus connecté, plus vivant. Le bien-être baliné, c'est une douceur au quotidien. Ce que beaucoup de voyageurs ressentent ici, c'est pas seulement, c'est beau, c'est déjà bien, c'est plus doux, c'est aussi très très bien, mais c'est Bali qui a une esthétique, une lenteur, une relation au vivant qui apaise. Et sans idéaliser l'île, on n'est pas là pour vous dire que l'île est parfaite, non, mais il y a cette attention à l'harmonie, à la beauté, à la quiétude, au rituel du quotidien, qui donne une impression de présence, de lien, de connexion avec le monde du vivant. Et le bien-être à Bali, ça ne se résume pas à un cours de yoga ou un massage baliné. Il y a aussi dans la manière de prendre le temps, dans l'importance du soin, dans la relation avec Mère Nature, dans l'art de vivre dehors. Et c'est exactement ce que recherchent les femmes et les hommes qui viennent se ressourcer, se connecter, respirer, s'ancrer, ou les couples qui veulent se retrouver, prendre du temps ensemble, avec une ambiance qui aide à ralentir et à lâcher prise. Vouloir se ressourcer, et se retrouver à tout organiser, c'est le problème que l'on rencontre souvent dans l'organisation d'un bien-être, parce que c'est compliqué. Et c'est paradoxal, on décide de partir pour se détendre, on se retrouve à passer des heures à organiser, à choisir la bonne région, à trouver le bon hébergement, à vérifier les distances, sélectionner des praticiens sérieux, réserver au bon moment, construire un rythme cohérent, éviter les pièges. Tout cela demande du temps, de l'énergie, et surtout une connaissance du terrain, de l'expérience. Et vous le savez, nous vivons là où vous partez en voyage depuis de longues années. Et c'est là que beaucoup de séjours bien-être perdent leurs promesses, comme vous pouvez les voir partout sur Internet. À force de tout vouloir gérer, les voyageuses arrivent déjà fatiguées. Ou alors elles improvisent, les voyageuses ou les voyageurs. Le voyage qui devient des occasions ratées, des déplacements inutiles, des journées chargées, la course au temple instagrammable. Mais chez nous, chez Manaska, notre rôle est simple. On va vous faire gagner du temps, vous simplifier la vie et vous proposer un circuit à Bali créé pour vous, pour le bien-être, avec un fil conducteur clair et une organisation fluide. Vous gardez le plaisir, nous nous occupons du reste. Un programme rien que pour vous et la liberté de le vivre à votre rythme, tout simplement. Un séjour bien-être réussi, c'est pas une retraite stricte où il faut se faire mal. Ce n'est pas non plus des journées avec moins d'activité où l'on s'ennuie. C'est un équilibre. Un rythme qui vous laisse respirer avec des rendez-vous qui apportent de l'harmonie, du lien. Et suffisamment de temps libre
pour que vous puissiez écouter ce dont vous avez besoin. Vous écoutez, voilà ce qui est important. C'est aussi ce qui rend l'expérience singulière, parce que vous n'avez pas à tenir un programme. Vous vous laissez guider, nous sommes là pour vous accompagner, vous vivez et vous choisissez sans pression. Et c'est pour cette raison que nous construisons des voyages bien-être adaptables, avec un socle d'expérience solide, des moments de soins, des pratiques douces et des respirations. L'objectif, c'est pas d'en faire beaucoup, non. L'objectif est d'en faire juste assez au bon moment. Voilà. Il existe aussi des temps plus méditatifs, inspirés de l'esprit Tapabrata, que l'on peut intégrer avec douceur dans son voyage. Une journée plus lente, plus silencieuse, plus en lien avec la nature, où l'on réduit volontairement les stimulations. C'est pas une contrainte, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Alors, qui sont ces voyageurs qui choisissent Madagascar pour leur bien-être, mais qui choisissent aussi Bali pour ce bien-être? Eh bien, ces programmes bien-être, ils ont d'abord été créés pour des femmes. Nous avons choisi de créer ces programmes bien-être pour des femmes qui veulent se retrouver dans un cadre apaisant, sécurisant, parfois en rejoignant un petit groupe sur place pour l'énergie collective, la simplicité, le lien, les rencontres, sans avoir à se justifier, sans avoir à porter l'organisation, juste la vivre. Ils sont aussi faits pour des couples qui veulent se ressourcer ensemble, se retrouver autrement que dans le quotidien et prendre soin d'eux ensemble. Un voyage bien-être qui devient un moment de qualité, moins de distraction, plus de présence, plus de douceur, plus de connexion. C'est une jolie promesse, non? Et nous mettons notre expérience, notre longue expérience, puisque vous savez que nous avons été créés en 2009, Madagascar a vu le jour en 2009. Notre valeur, c'est pas simplement de connaître Bali. Beaucoup de monde se connaît Bali. Mais c'est de savoir construire un séjour bien-être qui fonctionne avec les bons lieux, le bon rythme, les bonnes distances, les bonnes expériences et surtout une organisation qui vous laisse libre. Quand l'hébergement est bien choisi, quand les trajets sont adaptés, quand les rendez-vous sont placés au bon moment, tout devient plus simple. Vous n'êtes plus en train d'organiser votre détente, vous êtes en train de la vivre pleinement. Et c'est exactement ce que vous venez chercher. Venez découvrir le Bali que nous aimons et partageons ensemble les secrets du bien-être. Et nous avons plein de possibilités, plein d'ateliers, plein d'expériences à vous proposer. Un voyage bien-être à Bali, c'est une parenthèse profondément ressourçante, apaisante, enveloppante. Vous venez pour ralentir, vous retrouver, prendre soin de votre corps, vivre le moment présent. Vous repartez plus légère, plus confiante, plus connectée et surtout avec la sensation d'avoir pris soin de vous sans contrainte. Chez Madagascar, nous créons des circuits à Bali, vous le savez, pour les familles, pour les amis, pour les filles aussi, pour les garçons. Nous faisons nous sommes plutôt spécialisés, encore une fois, dans les circuits plutôt familiaux ou dans un cadre d'amis, mais nous avons aussi cette force et cette spécialisation des programmes, des circuits à Bali qui sont bien-être et qui vont vous faire gagner du temps, où on simplifie tout et qui vont permettre de ne vivre que le meilleur. Vous choisissez l'intention du voyage et nous construisons le cadre. Et une fois sur place, vous n'avez plus qu'à savourer pleinement votre voyage et à vous laisser guider, lâcher prise. Et c'est ce dont on a besoin dans cet univers anxiogène et dans ce monde où on est toujours happé par des mauvaises nouvelles, par des tensions, par des choses qui nous culbutent, qui nous touchent, qui nous font parfois mal. On a besoin de se retrouver, de se ressourcer et de retrouver un sens. Voilà, c'est un épisode un peu particulier, mais nous avions envie de parler de bien-être, tout simplement, de ce bien-être à Bali dont on parle beaucoup et qui est parfois, encore une fois, un peu galvaudé. Nous avions envie de vous donner notre version. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, voilà, ça c'était un coup d'amour, un coup de je t'aime, un coup de soleil. Et puis nous allons continuer à vous proposer d'autres épisodes si vous le souhaitez. N'hésitez pas donc à dire ce que vous en pensez sur Facebook, à aller sur Instagram pour voir un petit peu les vidéos que nous proposons pour vous faire visiter Bali à notre façon. Et puis de mettre bien sûr des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast pour manifester votre joie, votre plaisir d'écouter tout simplement ce podcast qui, je vous le rappelle, est gratuit. Alors ne nous gênons pas, faisons-nous plaisir, nous sommes là pour vous accompagner. Nous appelons à Madagascar Bali et nous sommes prêts à organiser notre voyage. N'hésitez pas à nous contacter et merci bien évidemment de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une belle journée, une belle soirée, une belle nuit et à très bientôt.